Mais, comme Corey Harrison, son fils, partenaire commercial et membre de la distribution, l'a révélé dans une interview franche et chargée d'émotions. L'homme derrière le succès de la série est bien plus complexe que ne le suggère le personnage de la télévision soigneusement édité. Sous l'apparence du patriarche charismatique se cache une vie de lutte, de sacrifice et d'endurance silencieuse. Rick Harrison, a expliqué Corey, n'était pas simplement un homme d'affaires prospère ou une personnalité de la télévision. C'était un homme qui portait sur ses épaules tout le poids des espoirs, des rêves et des peurs de sa famille. Les fardeaux qu'il portait, dont beaucoup étaient cachés à la vue du public, ont joué un rôle essentiel dans la formation non seulement de l'entreprise familiale, mais aussi des fondations mêmes sur lesquelles l'Empire Pawn Stars a été construit. Selon Corey, les caméras n'ont jamais capturé les nuits blanches, les décisions anxiogènes ou les innombrables moments de doute privés qui ont défini le voyage de Rick. Ce qui ressort de la réflexion de Corey n'est pas seulement un hommage à un père, mais un portrait nuancé d'un homme animé par un feu intérieur qui brûle parfois trop fort. Derrière les blagues et les retours en force se cachait quelqu'un qui vivait avec une pression incessante pour réussir, non pas pour la gloire ou la fortune, mais pour la survie, la stabilité et l'héritage. Avant le faste de la télévision, avant les slogans et la renommée mondiale, il n'existait qu'un petit magasin sans prétention à Las Vegas. À cette époque, le Gold and Silver Pawn Shop n'était guère plus qu'une modeste entreprise familiale entourée d'incertitudes et de risques. Il n'y avait ni producteur, ni éditeur, et certainement aucune garantie. Rick fonctionnait selon son instinct, son courage et la conviction inébranlable qu'il pouvait transformer quelque chose de petit en quelque chose de grand. Il travaillait jour et nuit, non pas parce que personne ne le regardait, mais parce que l'échec n'était tout simplement pas une option. Corey a parlé ouvertement du perfectionnisme intense de son père, un trait qui a fait progresser l'entreprise, mais qui a souvent tendu les relations personnelles au sein de la famille. Ce n'était pas un perfectionnisme né de la vanité ou de l'ego, mais profondément enraciné dans la peur. La peur de perdre tout ce qu'il avait construit, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir ceux qui dépendaient de lui. Au fur et à mesure que la série prenait de l'ampleur et que les enjeux augmentaient, les normes exigeantes de Rick sont devenues à la fois une source d'inspiration et un point de tension. Il exigeait de lui-même l'excellence et n'en attendait pas moins de son entourage, notamment de sa famille. L'éthique de travail était brutale. Les attentes, sans compromis. Il n'était pas seulement le gaz avec des répliques, a déclaré Corey. C'était une machine, toujours en marche, toujours en train de pousser, toujours s'assurant que tout était bien fait. Et c'était épuisant pour tout le monde. Si cette dynamique a alimenté l'ascension fulgurante de Pawn Stars et transformé le magasin en une attraction touristique mondiale, elle a également eu un coût humain. En coulisses, la pression était immense. Corey a admis que se conformer aux normes de Rick était l'une des parties les plus difficiles de sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Pourtant, malgré les frictions et le bilan émotionnel, Corey a parlé de son père non pas avec ressentiment, mais avec respect et un profond sentiment de compréhension. Parce qu'en fin de compte, au-delà de la célébrité, au-delà de la marque et au-delà des moments télévisés, Rick Harrison était un père, un homme compliqué, motivé, imparfait et farouchement dévoué, qui a tout donné pour construire quelque chose de durable, quelque chose qui survivrait à la célébrité et aux caméras, quelque chose pour sa famille. Dans les coulisses, Rick Harrison dirigeait un navire plus serré que la plupart des gens ne le pensaient. Alors que l'émission télévisée capturait souvent des plaisanteries légères et des interactions colorées avec les clients, les opérations quotidiennes réelles du Gold and Silver Pawn Shop étaient régies par une exigence d'excellence stricte et presque sans compromis. Rick a insisté sur la précision dans tout, de la façon dont les employés cataloguaient et évaluaient les articles jusqu'à la façon dont ils s'habillaient, parlaient et se présentaient aux clients. Chaque détail mineur comptait. Un article mal étiqueté, une négociation malmenée, ou même un affichage bâclé, n'était pas seulement une erreur. C'était une fissure dans les fondations pour lesquelles il avait travaillé si dur. Dans son esprit, chaque petit faux pas portait le poids d'un désastre potentiel. Corey Harrison, réfléchissant à ces années, a parlé non seulement des normes implacables de son père, mais également du poids émotionnel que ses attentes ont imposé à tout le monde, y compris à Rick lui-même. À mesure que le magasin devenait célèbre et que les caméras tournaient plus fréquemment, les responsabilités de Rick se multipliaient, et avec elles, la pression pour garder le contrôle, le sang-froid et l'image impeccable d'un patriarche confiant et omniscient.
Il est devenu, à bien des égards, prisonnier de sa propre personnalité. In public, Rick portait ce personnage comme une armure. Il faisait des blagues. Il sourit. Il avait toutes les réponses. Mais Corey a révélé qu'une grande partie de cette confiance extérieure masquait une tempête croissante sous la surface. L'humour, le sarcasme et la vivacité d'esprit étaient des outils de Rick, non seulement pour divertir, mais aussi pour détourner l'attention. C'était un mécanisme de défense, a déclaré Corey. Une façon d'empêcher les gens de voir à quel point il transportait réellement. À huis clos, Rick était quelqu'un de complètement différent, plus contemplatif, plus anxieux et, parfois, profondément accablé par la peur et le doute. Malgré le succès de la série, Rick n'a jamais cessé de s'inquiéter. Il était hanté par les échecs passés et les quasi-échecs financiers, par la responsabilité d'être le soutien de la famille et par la peur que tout cela puisse s'évaporer aussi vite qu'il était venu. Son stoïcisme, tant admiré par les fans, n'est pas né de la facilité ou de la paix. Il s'est forgé sous la pression, aiguisé par des années de revers et de sacrifices personnels. Il y a eu des moments de profonde solitude, a admis Corey. Des moments où Rick se sentait isolé, voire entouré de monde. On en parlait rarement, même parmi ses proches. Corey a décrit avoir vu son père porter le fardeau de chaque ralentissement des affaires, de chaque mauvaise affaire et de chaque article de presse négatif, comme s'il s'agissait d'un échec personnel. Le poids ne l'a jamais quitté. Il n'a pas délégué le stress, il l'a absorbé. Aux yeux du monde extérieur, Rick aurait pu paraître invulnérable, toujours en contrôle, toujours prêt à faire une remarque intelligente. Mais Corey a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il a vu un homme qui restait éveillé la nuit, remettant en question chaque décision, qui arpentait le magasin du prêteur sur gage longtemps après les heures, exécutant des scénarios dans sa tête. Un homme qui, même dans ses succès, ne s'est jamais vraiment senti à l'abri de l'échec. L'une des vérités les plus surprenantes que Corey a partagées concernait la santé de son père, un aspect de la vie de Rick qu'il gardait délibérément privé. Au fil des années, Rick a été confronté à un certain nombre de problèmes de santé, certains graves, d'autres chroniques, tous cachés aux yeux du public. Il y avait des problèmes de dos, de la fatigue et d'autres conditions plus complexes qui l'avaient mis à rude épreuve physiquement et émotionnellement. Mais Rick ne l'a jamais laissé paraître. Il arrivait au travail comme si de rien n'était, surmontait la douleur et affichait le même visage que des millions de personnes connaissaient et admiraient. Il refusait de laisser quiconque voir ses faiblesses, ni son personnel, ni ses clients, et encore moins le public qui le regardait depuis son salon. Il n'a jamais voulu de sympathie, a déclaré Corey. Avec un mélange d'admiration et d'inquiétude dans la voix, il croyait que peu importe à quoi il faisait face, c'était son travail de se présenter, de protéger tout le monde. C'est exactement qui il est. Cette révélation a ajouté une couche de profondeur inattendue à Rick Harrison, l'homme que les fans pensaient connaître. Oui, c'était un négociateur avisé et un brillant homme d'affaires, mais c'était aussi un père sacrifiant son propre bien-être au nom de la stabilité. Un leader qui a supporté en silence les conséquences émotionnelles et physiques de sa position. Il ne parlait pas des nuits blanches, des visites chez le médecin ou des analgésiques qui le maintenaient en vie. Il a simplement continué à avancer, car dans son esprit, c'est ce que font les dirigeants. Ils se présentent, ils endurent, ils ne laissent jamais les autres voir les fissures. En fin de compte, Rick Harrison n'était pas seulement l'homme derrière le compteur de pions, il était le fondement de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose construit non seulement sur la connaissance et le charisme, mais aussi sur une volonté extraordinaire de porter le fardeau invisible du succès. Et alors que la voix de Corey s'adoucit sous l'émotion, cela devint clair. Derrière la célébrité et les répliques amusantes, Rick était avant tout un homme qui donnait tout ce qu'il avait à tout le monde et ne demandait presque rien en retour. C'est ce que font les pères. Ils portent le poids pour que leurs enfants puissent marcher plus légers. Ils font des sacrifices non pas pour être reconnus, mais parce qu'ils voient plus loin. Et Rick Harrison ne faisait pas exception. Sous l'extérieur endurci d'un magnat du prêteur sur gage et d'une star de télé-réalité se trouvait un homme qui vivait et respirait ce code tacite de paternité. Protéger, fournir et préparer. Au-delà des luttes personnelles décrites par Corey, il y avait un autre côté, plus calme de Rick, qui apparaissait rarement, voire jamais, à l'écran. Le côté défini non par les accords et les signes dollars, mais par les idées, l'intellect et l'introspection. Corey a révélé que son père avait de profondes passions en dehors du magasin, des intérêts que peu de fans connaissaient, mais qui ont façonné la vision du monde de Rick de manière puissante et durable. Alors que la plupart des gens connaissaient Rick comme un négociateur avisé,
doté d'une grande intelligence et d'une langue acérée, derrière des portes closes. Il était également un penseur, un apprenant et un étudiant du monde de longue date. Il avait une profonde fascination pour la philosophie, la littérature classique, les textes historiques obscurs et la théorie scientifique. Des sujets qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les marges bénéficiaires, mais plutôt avec le sens et la perspective. Ce n'étaient pas que des passe-temps, a déclaré Corey. Il faisait partie de qui il est. Il a parlé d'une bibliothèque privée dans la maison de Rick, remplie de livres rares, de cartes anciennes, de manuscrits anciens et d'objets étranges qu'il avait collectionnés au fil des décennies. Ce n'était pas seulement pour le spectacle. Rick passait des heures à étudier des textes, à étudier des idées oubliées et à relier les points entre le passé et le présent. Sa curiosité était insatiable et sa soif de connaissance profondément authentique. Pour Corey, c'était l'un des aspects les plus sous-estimés de l'identité de son père. La plupart des gens ne le voient pas, a-t-il déclaré. Mais c'est probablement l'un des gars les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. L'intelligence de Rick ne venait pas de l'arrogance ou du besoin d'impressionner. Elle existait simplement, tranquillement, comme un moteur caché alimentant tout ce qu'il faisait. Il pouvait parler des penseurs des Lumières 1 minute, puis expliquer le fonctionnement interne d'une montre du XVIIe siècle la suivante. Et il ne s'agissait pas seulement de connaissances factuelles. Il y avait une profondeur philosophique dans la compréhension du monde qu'avait Rick. Lorsqu'il parlait, ce n'était pas seulement informatif, c'était réfléchi. Il a vu la situation dans son ensemble. Il avait du recul. Cette perspective a guidé sa façon de vivre, sa façon de travailler et, surtout, sa manière d'aimer. Parce que derrière toute l'intelligence, derrière l'éthique du travail, derrière l'image télévisée du patron du prêteur sur gage pragmatique, se trouvait un homme dont l'amour pour sa famille a façonné chaque décision qu'il a prise. Corey est devenu ému en parlant de cela, révélant que le dévouement apparemment implacable de Rick envers le magasin n'était pas motivé par l'ego ou l'ambition, mais par un amour puissant et calme. Un besoin de donner à ses fils quelque chose qu'il n'a jamais eu. La sécurité, les opportunités et un avenir construit sur plus que la simple survie. Pour Rick, le Gold and Silver Pawn Shop n'était pas seulement une entreprise. C'était un héritage. Il espérait que c'était une fondation qui soutiendrait sa famille longtemps après son départ. Il ne s'est jamais soucié de la célébrité, a déclaré Corey. Il se souciait du magasin parce qu'il croyait que c'était quelque chose de solide, quelque chose de réel, quelque chose qui pouvait résister à n'importe quelle tempête et maintenir la famille unie. Rick a sacrifié sans cesse son temps, sa santé, sa vie personnelle, non pas pour se faire remarquer, mais parce qu'il croyait en la construction de quelque chose qui durerait. Il croyait en l'idée que le travail d'un père ne consiste pas seulement à réussir au cours de sa vie, mais aussi à préparer la prochaine génération à la leur. Ses motivations n'ont jamais été ancrées dans la gloire de soi. Ils étaient enracinés dans le devoir, amoureux, dans le genre d'engagement invisible qui passe souvent inaperçu, mais est profondément ressenti par ceux qu'il soutient. Il voulait que nous ayons une vie meilleure. Dit doucement Corey. Il voulait s'assurer que même s'il n'était plus là, tout irait bien. Ce sens du devoir est devenu son étoile directrice, la raison pour laquelle il a surmonté la maladie, les critiques, l'épuisement et la pression écrasante de devoir constamment être actif. Rick n'arrêtait pas de se présenter sur le plateau, au magasin, pour sa famille, parce que c'était à cela qu'il pensait que la vraie force ressemblait. Pas d'invincibilité, mais de cohérence. Pas de déclaration d'amour bruyante, mais des actes de dévotion discrets, jour après jour. Dans les jours qui ont suivi l'interview de Corey, les fans ont répondu avec un élan d'admiration et de gratitude. Beaucoup ont déclaré qu'ils voyaient désormais Rick Harrison sous un nouveau jour, non seulement comme le négociateur plein d'esprit ou la présence imposante sur Pawn Stars, mais comme un individu profondément complexe, un philosophe déguisé, un père dans le vrai sens du terme, et un homme qui a donné tout ce qu'il avait pour construire quelque chose qui comptait. Les révélations de Corey ont levé le rideau, révélant le portrait non seulement d'un homme d'affaires, mais aussi d'un bâtisseur d'héritage. Un homme dont la véritable richesse n'a jamais été comptée en espèces, mais dans la vie qu'il a façonnée, les valeurs qu'il a vécues et la famille qu'il a tranquillement fait avancer. C'était un rappel qui donne à réfléchir que les personnages publics cachent souvent des vérités privées, que l'homme que les fans admiraient pour son esprit et son sens, était aussi quelqu'un qui a enduré bien plus que quiconque ne le pensait. À mesure que l'histoire de Corey se répand, il devient clair que l'héritage de Rick Harrison va bien au-delà de la télé-réalité. Il ne s'agit pas seulement de magasins, de spectacles ou de renommée.
C'est une question de résilience, de sacrifice, de dévouement. C'est l'histoire d'un père qui a donné la priorité à sa famille, même si cela lui a coûté tout le reste. C'est l'histoire d'un homme imparfait mais farouchement loyal qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais cédé et qui n'a jamais cessé de se battre pour les gens qu'il aimait. Le plus grand trésor que Rick Harrison ait jamais détenu n'était pas de l'or, de l'argent ou un artefact historique rare. C'était le lien de la famille. C'était la force d'endurer, la sagesse de diriger et le cœur de protéger, même si cela impliquait de souffrir en silence. C'est ce que Rick Harrison Corey connaissait. Ce sont les Ricks. Les fans d'Harrison commencent tout juste à comprendre. Et peut-être, juste peut-être, c'est l'histoire qui mérite le plus d'être racontée. L'histoire de Rick ne commence pas avec un empire de prêteurs sur gage ou une renommée télévisée. Cela commence dans le sable et la poussière de Las Vegas, dans les années difficiles où tout était incertain et où le poids de la survie pesait lourdement sur ses épaules. Avant même que Pawn Stars ne soit une idée, Rick Harrison était un jeune homme naviguant dans une économie volatile, se bousculant dans le monde aux enjeux élevés des biens d'occasion. Son père, Richard le vieil homme Harrison, avait fondé avec lui le Gold and Silver Pawn Shop en 1989, à une époque où Las Vegas, paradis des joueurs, se transformait en une capitale du divertissement en plein essor. C'était une décision risquée dans un marché inondé de concurrence, mais Rick avait une vision différente et implacable. Au cours de ses années de formation, Corey a été témoin de la transformation de son père d'un homme d'affaires en difficulté à un entrepreneur acharné. Il réfléchissait toujours, planifiait toujours. Corey se souvient que même si nous ne savions pas d'où viendrait le prochain chèque de loyer, il parlait de construire quelque chose qui durerait. Ce n'était pas seulement une ambition, c'était une obsession. Rick travaillait 12 heures par jour, parfois plus. Il tenait des registres, étudiait les marchés, lisait des livres sur les méthodes d'évaluation et mémorisait les nuances d'éléments historiques obscurs. Chaque moment de temps libre était consacré à la maîtrise de son métier. Il n'avait pas de mentor, a déclaré Corey. Il en est devenu un. Ce genre de maîtrise autodidacte avait un coût. Il y a eu des anniversaires manqués, des dîners pris au bureau du magasin, des sacrifices du week-end pour des contrôles d'inventaire d'urgence ou des enchères. Alors que le reste du monde a chronométré, Rick a chronométré plus fort. Pour sa famille, c'était difficile, parfois isolant. Mais pour Rick, c'était le seul moyen. Il ne voyait pas cela comme un abandon. Il y voyait une construction pour eux. Il croyait que s'il poussait un peu plus fort, travaillait un peu plus longtemps, il pourrait nous donner à tous quelque chose que personne ne pourrait nous enlever, a déclaré Corey. Cette même éthique de travail, perfectionnée au cours de ces années difficiles, s'est traduite directement dans le personnage que le monde allait connaître sur Pawn Stars. Mais il est facile d'oublier que la série n'a pas commencé comme un poids lourd. Rick a présenté l'idée à des dizaines de réseaux avant même que quiconque envisage de transformer le prêt sur gage en divertissement. Même alors, la réponse initiale était sceptique. Au début des années 2000, la télé-réalité était dominée par le fast, le glamour et le drame. Un prêteur sur gage familial ne criait pas vraiment alors en matière d'audience. Mais Rick a persisté, convaincu que le mélange unique d'histoire, de négociations et de personnalités excentriques résonnerait. Il a dit à tous ceux qui l'avaient écouté que les gens adoreraient en savoir plus sur les objets étranges qui arrivaient dans le magasin. Se souvient Corey. Il pensait que la connaissance était cool, bien avant que cela ne devienne une chose. Lorsque l'émission a finalement été créée en 2009 sur History Channel, elle était modeste. Mais grâce à l'authenticité et aux connaissances encyclopédiques de Rick, les téléspectateurs se sont connectés à la série et à lui. Bientôt, le prêteur sur gage est devenu une destination touristique. Rick, Corey, Chumlee et le vieil homme étaient reconnus dans le monde entier. La renommée a apporté des opportunités, mais aussi un tout nouveau niveau de pression. Avec des millions d'yeux qui regardaient, chaque épisode est devenu une performance, et chaque erreur a été amplifiée. C'était une bénédiction et une malédiction, a déclaré Corey. Nous avions tout ce dont nous avions rêvé, mais cela signifiait aussi que mon père était encore plus stressé. Il devait en être le visage, le cerveau et la colonne vertébrale. Ce que peu de gens ont vu, c'est le prix à payer. Le perfectionnisme de Rick, qui était autrefois un outil de survie, est devenu une pression interne constante. Il n'était plus seulement responsable de sa famille. Il était responsable de l'image publique d'un empire. L'attente d'avoir toujours la bonne réponse, d'être toujours divertissant, de ne jamais faiblir. Tels étaient les fardeaux que Rick portait tranquillement. Corey remarquait souvent son père errant dans le magasin, perdu dans ses pensées,
comme s'il essayait mentalement de jongler avec 1000 responsabilités. Parfois, Rick disparaissait dans sa bibliothèque personnelle, où des volumes rares tapissaient les murs comme de vieux amis. Là, entouré des idées de philosophes et d'historiens disparus, il trouva des moments de paix. Il serait assis là à lire un livre du XVIe siècle sur les routes commerciales européennes, dit Corey Henrion, et il serait heureux. C'était sa recharge. Les livres ne concernaient pas seulement la connaissance, ils étaient un refuge. Durant ces heures calmes, Rick n'était ni un patron, ni un père, ni une célébrité. C'était juste un homme qui aimait apprendre. Mais même ses évasions ne pouvaient pas le protéger des conséquences physiques et émotionnelles d'années de surmenage. Corey a noté que son père avait enduré plus d'un problème de santé, des incidents délibérément gardés secrets. Il ne l'aurait jamais laissé entendre, a souligné Corey. Même quand il souffrait, il se levait, enfilait sa chemise de travail et allait ouvrir le magasin. Ce n'était pas seulement une douleur physique. L'épuisement émotionnel était profond. Des années passées à être le point d'ancrage, le réparateur, le planificateur, tout s'est additionné. Et pourtant, Rick n'a jamais hésité. Il pensait que montrer sa vulnérabilité était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Corey se retrouvait souvent pris entre l'admiration et l'inquiétude. Il respectait le dynamisme de son père, mais il en voyait également le prix. Je pense que le plus triste, c'est qu'il ne s'est jamais vraiment permis de se reposer, a déclaré Corey. Même lorsqu'il était malade, il continuait à bouger. C'est comme s'il ne savait pas comment s'arrêter. Ce mouvement incessant en avant est né de la peur autant que de la détermination. Rick avait vu trop de gens perdre tout à Las Vegas. Il avait vu des familles s'effondrer sous les dettes, des entreprises disparaître du jour au lendemain. Il ne voulait pas seulement réussir. Il voulait s'assurer que ce qu'il avait construit lui survivrait. Malgré tout, ce que Rick appréciait le plus n'était pas le magasin ou la célébrité. C'était sa famille. Corey a longuement parlé de l'amour tacite de son père, du genre qui ne se manifestait pas toujours par des câlins ou des mots, mais par des actions. Ce n'était pas le genre de père qui vous faisait asseoir pour des discussions à cœur ouvert, a déclaré Corey. Mais c'était le genre de père qui restait éveillé toute la nuit à essayer de trouver comment payer son école. Rick a montré son amour en se présentant, en étant là, en luttant pour la stabilité. Même si cela impliquait de se mettre en dernier, il pensait que le prêteur sur gage pourrait être ce qui nous unissait, a expliqué Corey. Que si nous avions le prêteur sur gage, nous aurions toujours un port d'attache. On but. Cette conviction était profonde. Rick considérait l'entreprise comme un bastion générationnel, dont ses fils et leurs fils pourraient hériter. C'est pourquoi chaque décision a été prise en pensant au long match. Il ne pensait pas seulement au profit, il pensait à l'héritage. À mesure que la popularité de la série montait en flèche, cet héritage est devenu plus compliqué.